Bienvenue à tous pour ce 33e podcast déjà Manchester Devils. Pour ce podcast principalement tourné autour du match contre Nottingham Forest, je serai accompagné de Jérémy, Bonjour tout le monde, c'est Jimmy sur le forum. de Adama Bonjour à tous, et je suis de retour. le comeback. Ça va très bien avec le titre du podcast et de Mohamed. Bonjour à tous. Donc, avant de commencer, je vous rappelle que Manchester Devils, c'est pas juste un podcast. Je vous invite à nous suivre sur Twitter, sur Facebook, bien sûr à venir sur le forum. Sur YouTube, je vous invite à juste mettre un petit like et vous abonner. On est à 497 abonnés. On arrive aux 500 très, très rapidement, donc je compte sur vous. Et je vous en remercie d'avance. Donc, le thème de ce podcast, c'est comeback. Donc, c'est pas pour Adama, mais pour le retour de Manchester United après un début de match catastrophique face à Nottingham Forest, qui nous avait encaissé 2 goals de, je vais appeler Taiwo parce que je vais pas me prononcer dans la prononciation de son nom de famille. Awoniyi, exactement. Et j'ai vu que le deuxième, ils l'ont accordé à Willy Bolly. Je sais toujours pas comment il est rentré ce ballon. Bref, après un début de match complètement catastrophique, on a réussi à renverser la vapeur face à une faible équipe de Forest quand même, avec des buts de Christian Eriksen à la 17e minute, de Casemiro à la 52e et un penalty de Bruno Fernandes. À noter aussi que Nottingham Forest a pris un carton rouge. On pourra en discuter. La faute est légère, mais la règle est ce qu'elle est. Donc voilà, quelques stats avant de donner la parole à mes collègues. On a tiré 18 fois pour 9 Nottingham, 9 tirs cadrés à 4. On a une possession de 67% qui s'explique en grande partie par le fait que Nottingham a complètement arrêté de jouer après le 2-0. Juste une stat que je sors à chaque fois qui me fait toujours rire, 13 fautes à 11, on est toujours l'équipe, les 3 premiers matchs, on a toujours fait plus de fautes que l'adversaire. Donc sûrement notre fameuse agressivité. Donc voilà, je vais d'abord laisser la parole à Jérémy, on va aller dans l'ordre de l'écran. Jérémy, qu'est-ce que tu as pensé de ce match rocambolesque? Rocambolesque, c'est le mot. Alors, ce que j'ai pensé, c'est que déjà, tu viens de faire une meilleure intro de podcast que ce qu'on a fait comme intro de match. Tu vas me dire que c'était pas dur, c'était pas compliqué, mais ton intro était bien. Donc, non, sérieusement, on a fait une intro horrible, pour pas dire dégueulasse. Alors, un but sur une contre-attaque qui existe mais qui n'existe pas. Je comprends pas. On enchaîne au moins 3 erreurs individuelles, je pense, rien que sur cette action-là. C'est incroyable. Tout le monde se rate. Tu sais ce que j'ai vu là tu te rappelles le goal en Europa League, je crois que c'est, ou en Ligue des Champions, où on avait mis Matic à la couverture aussi sur un truc comme ça, puis on avait pris en compte direct. Istanbul. Ouais, sur un corner. Ouais. Sauf qu'en termes de pointe de vitesse entre Matic et Rashford, il y a quand même un monde. Je pense qu'on a vu hier, par contre. Donc, mais ouais. donc, alors, à la limite, l'erreur personnelle de Wan-Bissaka, c'est le seul sur les 3 que j'excuse un peu parce que tu vois clairement qu'il a le soleil dans les yeux, parce que juste avant de sauter, il met la main pour couvrir le soleil, tu le vois. Donc, bon, pas de chance, effet de jeu. Après, je l'ai toujours dit, mais Wan-Bissaka, il a un jeu de la tête de U6, on le sait. Ça, c'est on le gros on le sait, mais donc l'excuse du soleil, allez, on va dire que cette fois elle passe. Non, mais là tu vois que vraiment ça le perturbe. Ça se voit rien que sur sa manière de bouger. Donc bon, ça reste comme ça, c'est le jeu. Bon, tu te dis, puis une erreur directe, ça peut arriver. Enfin, le foot fait partie. Enfin, c'est un élément de foot. Derrière, t'as Rashford qui s'arrête et qui n'est pas capable de reprendre en pointe de vitesse l'attaquant. Ouais, ça me dégoûte parce que c'est censé être le seul point fort de Rashford, donc ça me dégoûte. Et après, on peut discuter ou pas de la sortie d'Onana. Oh, elle est scandaleuse. Qui s'arrête et qui pointe Onana. En gros, oui. Il se dédouane et en gros, Onana, d'habitude, t'es là. Où est-ce que t'es ? Il se dédouane. Onana, donc, ne sort pas. Ça aussi, on peut en parler. Hein. On va pas faire le débat de Réa Onana, mais il sort pas. Si Dura fait ça, il se fait défoncer. Ouais. À juste titre. Et en plus, il se fait manger sur une feinte qui est mal réalisée. Finalement, bien réalisée dans le sens où ça marche, mais il tombe, il se jette à terre, l'attaquant s'est pas jeté, c'est fini, allez, c'est bon, ça rentre. Et derrière, but gag, tu prends une tête. Bon, après, se prendre une tête de Bolly, c'est normal dans l'histoire du foot, mais en vrai, ça n'existe pas. Ce but, il n'existe pas. Quoi. Elle était même pas volontaire en plus. Non, c'est l'anti-Lukaku, tu vois, ça n'existe pas ce truc. Enfin, on rate 3 fois la balle en l'air et la faute de Dalot, on reparlera de Dalot plus tard dans ce podcast, mais la faute de Dalot.
le QI foot là aussi est magnifique. Ouais. D'ailleurs, je tiens à dire que sur le but qu'on prend sur corner, au moment où le joueur prend la balle, le coup franc, pardon, c'est pas un corner, par exemple, c'est un coup franc excentré. 6 rouges pour un blanc. 6 joueurs de Manchester pour un attaquant en face et on arrive à pas avoir le ballon, ça c'est grave. Mais ok, bon, c'est comme ça. Donc bon, après ça, du coup, tu l'as dit en intro. On va avancer quand même, on a parlé avec des buts. Tu l'as dit en intro, Forest s'est mis à reculer, 4e minute. Hein. C'est pour ça que je faisais 4 tout à l'heure. 4e minute, ils ont arrêté de jouer, ils ont plié bagages, ils sont retournés chez eux. Donc on a une possession, mais la possession, elle est faussée par la manière dont joue Forest. On a pas mal forcé notre jeu. Fernandez qui fait un bon match, s'est beaucoup forcé. Il a tenté des frappes de loin, Grasse qui emmène un des buts dans l'action, mais il a beaucoup trop forcé à mon goût, mais ça se comprend. Ça peut s'entendre. C'est pas une critique, même si j'ai pas trop aimé, c'est pas forcément une critique. Il a forcé. On a quand même montré du caractère. Des buts et Nottingham qui s'écroule en fin de match, hein, le rouge plus le penalty derrière, merci parce que du coup le penalty c'est quand même ce qui fait gagner le match et le rouge juste avant c'est quand même ce qui permet de mettre la pression au point de faire sortir un penalty quoi. Totalement, tu as très bien résumé le match. Je vais essayer de vous lancer sur quelques points que j'ai identifiés. Mohamed, pour commencer, qu'est-ce que tu as pensé de la maîtrise ou du manque de maîtrise de Manchester United après le carton rouge et le penalty qu'on marque? Dans le sens où on affronte Nottingham Forest à 10 et qu'on n'arrive pas à garder ce ballon et à le faire tourner. Je ne demande pas comme City qu'il peut le faire pendant 30 minutes sans que tu le touches, mais un minimum, quoi. Ça va rejoindre en fait tout ce qu'on dit depuis un moment, c'est que dans cette équipe-là, t'as qui a un QI foot pour savoir quand gérer le tempo, quand attirer l'adversaire. J'ai une réponse. Il n'y a eu qu'un seul mouvement de grande classe, c'est Eriksen sur le but, il fait un mouvement de pur neuf. Vous regardez, il fait un dépassement sur l'action, c'est un pur neuf. Casemiro sur son but aussi. Ouais, oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Mais ça a été travaillé l'entraînement, le coach l'a dit. Casemiro devait déjà marquer. Deux récupérateurs qui sont dans la surface, mais pas Anthony Martial. Mais bon, c'est un. Et Casemiro qui aurait dû à tout prix marquer le premier but. Hein. Oui, il rate une tête qui est. Ça aussi, ça n'existe pas de rater. Encore une fois, si c'est Martial qui fait ça, on le défonce. Donc, ouais. Mais en tout cas, t'as pas beaucoup de joueurs sur la pelouse qui ont un QI foot, savoir quand faire tourner, quand faire mal, quand l'équipe en face est un peu plus fatiguée. Donc savoir quand piquer au vif, quand lancer une attaque, quand faire tourner casser des lignes, des automatismes. Mais pour le coup, si je peux rapidement, j'en profite vu que j'ai la parole, faire mon petit bilan du match. Pour le coup, hier, j'ai trouvé que justement après le but, dans notre malheur, les 2 buts arrivent très très tôt. Et ça, je trouve que ça a fait la différence. Parce que si tu mets le premier à la première minute, ça c'est pas bien grave, mais tu mets le deuxième à la 15e, à la 20e, je pense pas que ce soit la même chose au niveau de l'état d'esprit. On en a assez parlé la semaine dernière où nos joueurs, ils sont assez défaitistes, baissent les bras assez rapidement. 2 buts coup sur coup, tu peux te remobiliser assez rapidement. Un but où tu récupères la balle, tu tentes, tu marques pas, un autre but, ça peut te casser le moral. Donc, dans notre malheur, le fait qu'ils aient marqué les 2 buts rapidement, je pense que ça nous a fait, ça nous a pas fait du bien, mais ça a permis d'attaquer avec un autre état d'esprit. Pour te répondre en juste une phrase là-dessus, je suis complètement de ton avis et j'ai même écrit sur le forum que s'ils n'avaient pas mis ce second but, je suis pas sûr qu'on gagnait le match. Peut-être. Ils ont paniqué. Hein. Et en fait, quand ils ont marqué le premier, le match était lancé. Quand ils ont marqué le deuxième, t'as l'impression que c'est comme au tennis quand il y a quelqu'un qui joue Djokovic ou n'importe quel joueur que vous préférez et qui d'un coup il se rend compte putain attends je suis à 2 points deux jeux de la victoire et c'est là qu'il commence à entrevoir la victoire et qu'il panique. À déjouer. Ouais. Et t'as un peu l'impression que c'est ce qui s'est passé avec Nottingham. Toi, Damat, quel est sinon, ton... Oui, désolé. J'ai trouvé justement dans l'utilisation du ballon, comme je vous le disais hier, que j'ai bien aimé justement. Le ballon était vivant. Il y avait pas mal de combinaisons à une touche. En tout cas, je parle sur la première mi-temps et en partie peu de temps après le quart d'heure qui a suivi les 2 ouvertures du score. Je trouve que les gars n'ont pas forcément paniqué. Et même la semaine dernière, on va peut-être croire que Bruno nous écoute, mais on se plaignait justement que les mecs ne tiraient pas. Là, Bruno, il a répondu par la bonne manière. Je trouve que justement, c'était pas forcé. Je suis pas d'accord avec toi, Jérémy, sur ça. C'était rarement forcé. Il avait la place. Il a tenté après, des fois, c'était pas des frappes. Il y a quelques frappes très convaincantes, oui. À l'arrêt, manque de puissance. Enfin, pour moi, c'est forcé. Hein. Surtout, il y en a. Alors, je sais pas si c'est forcé, mais en tout cas, il y en a aucune qui a été juste
dangereuse. Oui, c'est ça. De tête. Alors Mais peut-être au j'en moins, c'est oublie une. tenté. Hein. Ouais. Vaut mieux ça qu'un mutisme au milieu, comme et puis qu'on garde la balle et qu'on ça finisse sur Wan-Bissaka, qu'on revient derrière et qu'on fasse tourner comme on le voit trop souvent. Hein. Ouais, l'essuie-glace, comme d'habitude. Ah, C'est pour ça que je trouve qu'hier, justement, la balle était un peu plus vivante, ça combine un peu plus. Est-ce que le fait qu'Eriksen soit sur le terrain y a contribué? Sûrement un petit peu. un petit peu, parce qu'il n'a pas fait un grand match non plus, En deuxième mi-temps, c'était mieux. Ouais, c'était En quand même. deuxième mi-temps, il a levé son niveau de jeu. Ouais. C'était quand même. Ouais, c'est pas. Il n'a pas été meilleur que Mount sur les 2 premiers matchs, donc je pense pas que c'est cet élément-là. Je dis pas qu'il a été moins bon que Mount, mais c'est des performances comme Mount. C'est juste qu'il y a le but où il fait une belle action, un bel appel, mais c'est pas Eriksen qui nous a permis de marquer 3 buts et parce qu'il a remplacé Non. Mount. Donc, mais au moins ça montre, parce qu'on avait des gros doutes sur la préparation, qu'Eriksen peut être utile. Parce que le Eriksen qu'on a vu en préparation, on s'est dit comment on va le faire jouer. Donc là, c'était au moins positif. Adama, toi, quel est ton l'éternel positif? Quel est ton retour sur ce match? Bah, j'étais plutôt content quand ils ont mis les 2 premiers buts. Bah, j'ai rigolé. Sincèrement, je rigolais. Je me suis dit, c'est bon, on va gagner le match. S'il y avait 0-0 au bout de 15-20 minutes de jeu, que le match se déroulait normalement, on n'aurait peut-être pas forcément gagné le match. Là où je veux en venir, en fait, c'est tout s'est joué en fait à l'échauffement. C'est juste avant le match. Je sais plus où je l'ai vu, si c'était sur Twitter ou si un commentateur l'a dit, mais pendant l'échauffement, Nottingham Forest a mis de l'intensité dans son échauffement. Nous, on faisait des jongles. Donc après, c'est normal qu'eux marquent assez rapidement. On prend un but sur un corner offensif. J'ai jamais vu ça. Ça Franchement, nous arrive souvent. Hein. Oui, c'est déjà arrivé. Ouais. Pas des buts, mais en tout cas des occasions très dangereuses sur des corners à nous. Et Ça nous c'est arrive incroyable. très Et souvent. surtout la position en fait des défenses de nos défenseurs. Rashford qui se retrouve en couverture. Je comprends pas. Et qu'il arrive même pas à accélérer, je comprends pas non plus. Donc, On en parle. On en parle que ton numéro 9 sur un corner offensif, il joue en couverture. D'ailleurs, ça me fait rire parce que je comprends pas. ça me fait rire parce que en pré-saison, avec sa grande modestie, Rashford il a dit que en gros le seul point qui l'empêchait d'être un top buteur, c'était son jeu de tête et qu'il avait travaillé dessus. On voit que Ten Hag a confiance. En tout cas, bon, l'avantage c'est qu'en défendant comme ça sur un compte, c'est sûr que la prochaine fois il est dans les 16 hein, pour le corner. Non, mais donc c'est incroyable de prendre le premier but. Le deuxième, encore plus gag. Mais après, moi, j'ai envie de revenir sur le positif. Comme l'a dit Mohamed, on n'a pas paniqué. C'était pas excellent, mais ça manquait de maîtrise technique. On voyait que techniquement, les passes n'étaient pas ajustées. Il y avait certains déplacements qui étaient approximatifs. Les frappes, c'était des frappes de poussin. Mais au moins, il y a eu cette envie-là. Les joueurs n'ont pas baissé les bras. Ils auraient pu baisser les bras, mais moi, je préfère retenir le positif. Et ils n'ont pas baissé les bras. On revient quand même assez vite. Ouais. Donc, ce qui les fait un peu douter. Euh, Bien sûr, ils ont reculé, mais c'est parce qu'on les a forcés à reculer. Ils auraient pu très bien profiter et continuer à sortir, mais ils se sont dit 2-0 Old Trafford, c'est bon, on ferme et il se passera plus rien. Mais ils ont reculé parce que nous aussi, on les a fait reculer. Moi, je suis pas d'accord à chaque fois de dire oui, l'équipe adverse va marquer et après ils reculent. Non, c'est parce on les force aussi. Certes, Non, pas forcément. À 2-0, comme tu Là l'as ils dit, ont à 2-0 abandonné à le ballon là. Trafford. Hein. Ils ont abandonné. Au-delà de ça, tu te dis on leur laisse la balle, on fait un double rideau et on contre. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait à 2-3 occasions. Ils ont fait Quand Dalot, on a aussi de la réussite, quand Dalot il décide de défendre la ligne de touche plutôt que l'axe du terrain et que tu as le gars de Nottingham qui centre en retrait et qui un bon centre, une bonne frappe et que c'est l'attaquant. S'il n'y a pas l'attaquant, c'est but. Hein, vous regardez la. Bon, en même temps, un centre en retrait à 8 mètres, heureusement que ça aurait été but pour eux, mais heureusement, là, je sais pas si à ce moment-là, il y aurait eu 3-1 ou 3-0. Je crois qu'il y aurait eu 3-1. Mais 3-0, je crois. Je sais pas si c'était dans les 17 premières minutes, mais est-ce que j'avais déjà ragé autant de fois sur Dalot? Je sais plus. Moi, c'est le Dalot. J'ai un Dalomètre pour savoir à quel moment je se retrouvé dans le match. Mais... Non, après, je vais pas taper sur lui spécifiquement. Non. Mais en tout cas, ouais, pour retenir le positif, on revient assez vite. Et après, deuxième mi-temps, on continue, on pousse. Il y a eu une phase de jeu que j'ai beaucoup aimé.
je pense vous savez très bien de laquelle je parle, où Bruno est à la finition, mais qui tire à côté. Il y a eu un très bon mouvement sur le côté droit en une touche de balle. Si on peut le faire une fois, on peut le faire ne serait-ce 3 fois dans un match. Ce serait déjà bien, avant de demander à ce qu'on joue comme Manchester City. Tu sais pourquoi c'est arrivé? Parce qu'Anthony a pour une fois débordé sur son pied droit. Le but d'Eriksen arrive quand Rashford déborde jusqu'à la ligne des 6 mètres. Bizarrement, dès qu'on a des ailiers qui débordent, ça fait des occasions et des buts. Donc voilà, et franchement, ils l'ont fait avec moi, honnêtement, Anthony, voilà, on va dire, il a commencé un peu à déborder. Des fois, on voyait bien qu'il retombait dans ses travers avec ses dribbles sur place, mais il a quand même tenté. Moi, je veux qu'il tente. Après, qu'il réussisse ou qu'il échoue, c'est un autre débat. On en discutera. Je suis d'accord avec Adama. Quand même. On en discutera après. Oui, alors, on en discutera après, j'ai 2-3 chiffres, on en discutera après. Il n'a pas fait un match, on va dire. Enfin, il n'a pas fait un excellent match. Pour moi, il a commencé à tenter. Laissez le cas Anthony. Laissez le cas Anthony parce qu'on en discute plus tard. Okay. Ouais, mais voilà, donc après, bon, le carton rouge est assez généreux parce que il y a faute, mais il y a, je crois que c'était Bolly en plus qui revenait derrière. Donc il revenait pas dessus, c'était Bruno qui allait. J'aurais pas crié au scandale s'il l'avait enlevé, mais je n'aurais pas crié au scandale s'il l'avait enlevé, mais en tout cas pour moi Bolly peut être là. Ouais, mais ça se discute. Ouais. Sur notre penalty. Pour l'action, du coup, pour vous, c'est penalty. Non, pardon, je parle de penalty. Pour vous, il y a penalty sur l'action. Après avoir vu la VAR, moi je le donne pas parce que je vois Bolly revenir. En donc, fait, c'est le dernier défenseur. Pour moi, c'est pas le dernier défenseur. En fait, pour moi, il y a, selon les textes de règlement, il y a penalty. L'esprit du jeu, pour moi, il n'y a pas penalty. Mais il y a pas penalty. Selon le règlement, il y a rouge. Parce que tu peux pas être sûr que Bolly sera là et c'est quand même une faute dernier ou c'est dernier défenseur. Mais bon, la faute est légère. En fait, non, la faute est liée. Moi, pour moi, la faute est liée. Ouais, non, parce que par contre, si vous considérez qu'il y a bien penalty, donc sur le but où Fernandez y marque, Pellistri fait la même action au dernier match et ça siffle pas. Il y a exactement la même action. Tout dépend de l'arbitre. Non, je parle du penalty, moi. Ouais, moi je parle du rouge. Penalty. Tout dépend de l'arbitre. Ça m'a pas choqué. S'il l'avait pas sifflé à vitesse réelle, je disais penalty. En ayant vu les ralentis, je dis c'est léger. En fait, il y a un angle. Mais il y a un contact. Il y a un angle d'une caméra où c'est pas sur le côté, mais c'est un peu plus de derrière. Tu vois vraiment que le choc a un impact sur la course de Rashford. Donc pour moi, c'est pas volé. En fait, c'est pas volé. Mais s'il l'avait annulé, j'aurais pas dit oui, c'est un scandale. Ces deux actions, comme il y en a des centaines dans la saison, les deux sont arrivés, que ce soit le rouge ou le penalty dans le même match. Les deux se sifflent ou ne se sifflent pas, et on a eu la réussite, je mets des guillemets, qui se soit sifflée, mais elle se siffle tous les jours. C'est peut-être une compensation du match contre Tottenham. C'est ce que j'allais dire. Je fais personnellement, si là. Ou la compensation du match contre Onana, la faute d'Onana. En fait, moi, le problème que j'ai avec ça, c'est que 3 matchs de la saison, 3 matchs, on peut parler d'arbitrage. De Manchester United. Et tu peux aussi rajouter le rouge de McAllister, qui était jamais rouge, de Liverpool, qui a été enlevé. Je faisais le compte avec des amis, des collègues de travail, le nombre d'erreurs d'arbitrage qu'il y a en ce début de saison, ou de situations où tu peux te dire, mais attends. C'est vrai que le début de saison des arbitres en PL, là, il est autant bon que le nôtre dans le jeu. Hein, Ils auraient dû faire notre pré-saison, il serait mieux. Il serait prêt physiquement. Claquage après 3 minutes. Donc voilà, on a fait un peu le tour du match en quelques mots. Moi, je vais pas m'éterniser là-dessus. Hein. Je vais juste dire peut-être 2-3 phrases. C'est que très content du résultat. Au final, après 3 matchs, on a 6 points. Le contenu, je suis convaincu qu'on ne jouera pas le titre. Et ces matchs-là me confirment qu'en fait, on voit exactement le même Manchester United que l'année passée, pour une raison bien claire. C'est qu'on a les mêmes joueurs de Manchester United que l'année passée. Et que, c'est ce que j'allais te dire. Hein. Quand tu dis contenu, c'est contenu plus effectif en fait. On n'a pas l'effectif pour jouer le titre. Il nous faut, pour pouvoir espérer être champion face à ce City-là, c'est déjà, en étant parfait, c'est vraiment pas évident. Et donc, sinon, il te faut une maîtrise technique
qu'a eu Arsenal l'année passée, qui n'est pas du tout facile à faire, et elle est impossible à avoir avec Wan-Bissaka, que j'adore et qui a travaillé énormément, mais Wan-Bissaka ne sera jamais ce joueur-là. À gauche, quand c'est chaud, c'est pas assez bon. Dalot, c'est pas assez bon. En défense centrale, même si je le trouve, c'est sûrement notre meilleur joueur sur les 3 matchs, 2 matchs et demi. Varane. Je trouve Varane avec les balles au pied, je le trouve emprunté, lourd, je sais pas ce qui se passe. Casemiro, même s'il est bon avec les pieds, c'est pas non plus Modric. Bref, et Bruno, c'est un joueur de coup, donc il va te faire des matchs comme ça où c'est notre meilleur joueur, mais il t'empêche d'avoir cette fluidité tactique et technique du milieu de terrain. C'est Et l'exemple. puis Bruno, c'est la prise de risque. Ah oui, et c'est pour ça qu'il a des chiffres qui sont exceptionnels depuis son arrivée en termes d'action créée. Il tente énormément, mais c'est dire que ça te casse aussi cette maîtrise. Par exemple, De Bruyne qui crée autant que lui il va avoir cette maîtrise au milieu. Après, c'est difficile, on le compare avec le meilleur milieu créateur des 5-10 dernières années, mais toi, City, ils ont cette maîtrise. Le côté, nos 2 ailiers, ils n'ont pas cette maîtrise. Et actuellement, on n'a pas d'attaquant qui sait garder le ballon. Donc, c'est pour ça qu'on est toujours le moment TFC. Et donc, je suis très content des résultats parce qu'on a 6 points en 3 matchs et qu'on avait besoin de ces points-là, vraiment. On avait vraiment besoin de. Et puis, j'espère que ça fasse un déclic mental, comme je l'ai écrit sur le groupe. Parce que les 2 prochains matchs, c'est Arsenal et Brighton. Et si on perdait des points là, notre saison. Pour jouer le top 2, elle pouvait déjà quasiment être terminée après 5 matchs, quoi. Donc au final, avec Fulham aussi qui a égalisé dans les derniers instants, Liverpool qui, au moment où on parle, je crois qu'il perdait 1-0 et Van Dijk a pris rouge. Donc on a aussi... Pour info, ils ont gagné 2-0. 2-1. C'est une blague? Je te jure que non, doublé de Nunez, là, je suis en train de regarder. Mais non, doublé de Nunez, je peux pas marquer. Je te jure que doublé de Nunez, ils ont gagné, allez, 95 plus 95-40, ils viennent de marquer. Putain, les bâtards. C'est Liverpool, quoi. Newcastle, en plus. Et puis, ouais. Bon, bien joué, Liverpool. Ça fait chier, j'étais prêt à chambrer, mais j'ai 2 de mes collègues qui sont fans de Liverpool. Moi, je vais me retenir pour lundi. Bref, en fait, on montre que... En fait, ces 3 matchs, j'espérais voir ce qu'Arsenal a fait les 3 premiers matchs de saison l'année passée. Et non, pour moi j'ai fait mon deuil. J'y croyais pas vu notre effectif, mais je sais qu'on va pas être proche du titre du tout parce que ces 3 matchs, si on joue pas Nottingham et Wolverhampton, on peut très bien être à 3 matchs 0. Et même en jouant Nottingham et Wolverhampton, on n'était pas si loin de faire 3 matchs 0. On n'était pas serein. Allez, 3 matchs 0 c'est dur, mais si on avait fait 3 matchs 2 points contre Wolverhampton, on mérite pas. Et là, on s'en sort bien. Tu peux pas ce match pour venir sur Nottingham, ça va parce que c'est Nottingham qui est peut-être allez, avec Sheffield et Luton, c'est les 3 équipes les plus faibles. Sûrement. Il y a Everton quand même qui pue, mais si tu donnes 2 goals d'avance à Wolverhampton, par exemple sur le premier match, en fait tu donnes 2 goals d'avance avec ce United là face à 17 équipes sur les 20, on perd. Donc très content au final juste de la réaction. On va passer au top et au flop. Donc cette fois je vais aller dans le sens contraire. J'ai commencé avec Jérémy, cette fois on va commencer par Adama. Qu'est-ce que vous décidez? Est-ce qu'on commence par le négatif et on finit par le positif, ou est-ce qu'on fait le contraire? Moi je suis David. Monsieur optimiste décidé. Moi j'aime bien commencer par le négatif et terminer sur une note, une touche positive. Alors on commence par le positif. Par le négatif, pardon. Donc mon flop, je sais plus qui j'avais dit. Non, Martial. Je savais plus sur qui je devais tirer. Après 8 ans, il est toujours au club. Ouais, bon après. 300 matchs hier, son 300e match. 300 matchs et il a même pas mis 100 buts. 88, on a regardé avant pour savoir quel bonus on avait payé à Monaco. 80. Et il met pas 100 buts. Non, mais après, bon, sur ce match-là, en fait, pourquoi c'est mon flop? J'aurais pu mettre un autre joueur, mais j'ai préféré mettre Martial. Parce que sur toutes les combinaisons offensives qu'on a eues, il n'était pas dans la surface pour la finition. Ne serait-ce qu'être dans la surface et tenter. Après, qu'il loupe, c'est autre chose, mais il n'était pas là. Donc, moi, ça. J'ai envie de te dire, est-ce que tu es choqué? Est-ce que ça lui ressemble? Non, et c'est pour ça que je voulais pas forcément le mettre en flop parce qu'il a fait le match, c'est son niveau. Non, il est invisible, franchement, on l'a pas vu hier. Après, juste un point quand même pour le défendre, entre guillemets, même si pour moi, ça fait 4 ans qu'il doit être
parti, au moins, allez, 3 ans. Jouer 9 avec cette équipe de Manchester United, c'est pas si évident que ça, parce qu'on en a eu des 9 ces dernières années qui voyaient jamais le ballon. Cavani, c'était pas glorieux, même c'était bien meilleur. Je dis pas que je suis pas en train de défendre Martial. Saison de Cavani, elle était solide, hein. Martial, la saison de Cavani était solide. Martial, il voit pas le ballon quand il est en pointe. Aussi parce qu'il est pas là dans les centres, hein. Mais dans le jeu, en fait, on crée quasiment rien pour les attaquants. Et nos deux ailiers, alors j'aurai une stat après sur un des ailiers, mais Rashford, c'est pas du tout un joueur de complément que t'aimes avoir sur l'aile pour un BU. Parce que il va jamais te centrer, il te fait, avant de faire une passe en retrait, il va regarder 4 fois si lui il peut pas tirer. Et donc, sans vouloir défendre Martial qui a été absent, pour moi c'est aussi un flop du match, pas pour nous, mais pour lui, il aurait pu, et puis même pour lui, il aurait pu montrer enfin qu'il était utile. Parce que l'année passée, il a eu 2-3 matchs où on s'est dit, ah, bah, il peut être utile. Là, quand tu vois ce match, tu dis. Je suis d'accord, mais pas sur ce match-là. Parce que sur ce match-là, on a quand même eu des ballons dans la surface et il était jamais là. On était dominant de A à Z. Ouais. Et une fois, c'était Lindelof, parfois c'était Casemiro, c'était Bruno, c'était Eriksen, mais jamais lui, il était jamais là. Donc, ok, habituellement, je sais pas qu'il a fait un bon match. Il n'a pas les ailiers qui lui fournissent les ballons. Ok, sur ça, on est d'accord. Mais sur ce match-là d'hier, spécifiquement, il devait être dans la surface. En fait, présent à côté des ballons. T'as aussi un problème. Parce qu'en gros, ce que dit Adama, c'est qu'il n'y a pas eu une seule situation de centre où il n'était pas là. Il y en a eu 3, 4, 5. Et ceux qui étaient là, c'était Lindelof, Casemiro, Eriksen. Après, le seul fois où ça arrive, il y a but. Après, c'est aussi. Vrai que pour le coup. Je veux pas le défendre parce que je pense que je suis un de ceux qui souhaite son départ depuis à part Jérémy qui est à droite de moi, qui est peut-être après un jour et il voulait dégager. Ouais, j'exagère. Mais je me dis. En fait, le problème, c'est que il a été mauvais. En fait, il a été Martial. En fait, le flop, c'est plutôt. Je ferai cette transition après. Mais le problème, c'est qu'il a aussi un problème tactique. C'est-à-dire que le nombre de fois où tu as Rashford qui est dans sa zone, donc lui des zones, donc il est plus là, ou Anthony revient dans sa zone, vous pouvez les regarder. Même le nombre de fois où on fait permuter, même il y a, je crois que c'est jamais sur le groupe qui a dit mais pourquoi on permute, ça n'a aucun sens et on le fait. Et au final, tu regardes, on crée pas d'action quand même pour le BU. Tu regardes. Alors oui, non, mais au final, je veux pas qu'on fasse trop longtemps là-dessus, mais t'as raison, c'est un flop. Mais c'est juste que jouer avec Anthony et Rashford pour nos BU, c'est quand même pas évident. Ouais, mais moi, c'était uniquement sur, uniquement sur ce match-là, il n'était pas présent, c'est pour ça que je le mets en flop. J'aurais pu mettre d'autres personnes, mais là, je le mets en flop parce qu'on attendait qu'il soit présent dans la surface et il n'était pas. Donc, il y a un petit point sur lequel je voulais revenir rapidement, excuse-moi Antoine, sur Martial. Moi, ce que j'ai pas compris, c'est surtout sa titularisation, en fait, où justement, il n'a pas fait la pré-saison parce qu'il était blessé. Sancho a été testé toute la pré-saison en faux neuf. Ouais. La logique aurait été de mettre justement Sancho en faux neuf et à la rigueur, mettre ton attaquant, enfin, donner des minutes à Martial, pas dire en fin de match, à partir de la 50, 60e. Ah, pour le coup, il a fait 0 match amicaux, il a fait 10 minutes la semaine dernière. Ouais. Qui était intéressante, on va pas mentir. Oui, pour le coup, même moi le premier, je l'ai dit la semaine dernière, où justement, balle au pied, c'était du Martial qu'on a l'habitude de voir. Mais le problème avec Martial, pas compris, en tout cas. Le problème avec Martial, et ça va être ma transition, le problème de Martial, le flop, c'est pas lui. Le flop, ce serait plutôt le board qui fait qu'après 5 ans dégueulasses où il a été sauvé par une année, il soit encore dans le club. Donc, je vais de spoil justement, je vais passer le flambeau à Jérémy qui a comme flop le board. Le board. Alors quand je dis le board, en fait, c'est la gestion du manque de notre effectif. Quand j'appelle le board, parce que le board c'est large et on a assez de choses à leur reprocher, hein, la vente, etc. Bref. C'est vraiment le fait que ça fait plusieurs podcasts que je le dis, je vais continuer de marteler, on a un problème de numéro 9. Ok, Oyund est dans les starting blocks en train de s'échauffer et ça va pas tarder, mais on ne fait pas la saison complète sur un jeune de 20 ans qui n'a pas encore rien prouvé. Il nous manque un deuxième 9 de qualité, ça s'est encore vu hier. Martial, vous l'avez dit, vous venez d'en parler, je vais pas tout refaire, ça a été dit, inexistant. Il permute avec Rashford. Rashford rappelle pourquoi je ne veux jamais le voir en numéro 9. Il est horrible. Je préfère voir Eriksen en numéro 9 que Rashford. Eriksen sait faire des mouvements de 9. Est-ce qu'il aura le physique pour le faire sur la longueur du match ? J'en sais rien, c'est pas le sujet. Mais il sait les faire, ces mouvements.
Ouais. Rashford ne sait pas les faire. C'est pas compliqué, il ne sait pas les faire. Je ne veux pas avoir Rashford en numéro 9. Rashford, c'est sur un côté. Enfin, moi, je suis pas un grand fan de Rashford, mais quand il est là, c'est sur un côté. On a besoin d'un numéro 9 de qualité. On a besoin d'un numéro 9 qui est capable de mettre des buts. On a besoin d'un numéro 9 qui sait jouer à côté de notre attaquant un petit peu polyvalent et surtout qui sait prendre le lead quand un joueur n'était pas là. Je vais redonner l'exemple. La première saison de Cavani, c'est ce qu'il a fait. La première saison de Cavani, il n'a pas joué tous les matchs, mais quand on a eu besoin d'un 9 et qu'on l'a mis, on a eu un 9 avec des actions d'un numéro 9. Et là, c'est là où on en vient un peu à ce que disait Antoine et on revient au problème. Oui, on a acheté Højlund, le 9, sujet du 9, le 9, même si c'est le flop du match hier. Højlund, il va jouer avec Rashford à sa gauche, Anthony à sa droite. Je ne sais pas ce qu'il aura comme occasion de jeu. Et juste pour ajouter sur le board, c'est clair que le numéro 9, j'espère avoir une surprise cette semaine, mais j'y crois absolument pas. On a trop d'autres sujets entre le latéral. Il nous faut toujours un milieu de terrain. Tu vois, hier on n'a aucune rotation. C'est hallucinant. Et Casemiro, il a déjà tiré. J'ai eu peur. Si Casemiro était blessé, quand il était par terre, j'étais déjà en train d'écrire sur le groupe saison terminée. Pour nous, parce que quand Casemiro sera pas là, c'est foutu. Tu vois, McTominay, sa rentrée est clownesque. Les McTominesques, quoi. Mais je mets de l'engagement, je suis maladroit. McTominay, on va pas l'apprendre. Bref, on a refusé 30 millions pour lui. Mais en fait, oui, je suis assez d'accord avec toi. Le board, en fait, on est dans une situation où on a pas mal de blessés, mais des joueurs majeurs de notre effectif, on n'a que 3 qui sont blessés. Højlund qui n'a pas encore joué, Mount qui est censé être un joueur majeur, et Luke Shaw. Sinon, tu as Malacia qui est une doublure, Kobe Mainoo qui est censé avoir un rôle important, mais qui a 100 minutes en PL, Tom Heaton qui est notre 3e gardien, donc je compte plus. On a Varane, on espère que c'est pas grave, et il m'en manque un que je sais pas. J'ai dit Højlund. Ouais. Oui. Je vais vous dire ça. Non, mais c'est ok, je crois pas qu'il y en ait plus. Oui, je crois qu'on en a un autre en plus. J'ai dit Mainoo, Shaw, Mount, Malacia. Ah, et Ahmad. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il aurait eu un temps de jeu cette saison. Mais bref, quand tu vois la gueule de notre effectif, et je suis là où je mets le flop, je suis d'accord avec toi sur le flop pour le board, c'est que tu vois la gueule de notre 11 et de notre bande remplaçant, alors qu'on n'a pas. C'est pas Casemiro, Bruno et Rashford qui sont absents. Donc, Non, mais c'est ce que tu as dit en début de podcast et sur lequel je t'ai appuyé. C'est on ne jouera pas le titre, c'est pas qu'une question de contenu, c'est une question d'effectif aussi. Ouais. Tu ne peux pas gagner le titre avec cet effectif. Ouais, exactement. Possible. On s'est renforcé sans s'être renforcé en fait. On a acheté des gars, mais ça n'a pas amélioré notre 11. Si on était J'ai envie de lancer une petite balle perdue, mais vous avez dit que notre mercato était estimé à 7 pour vous. Alors moi j'étais déjà plus bas. Moi j'étais plus bas. Moi j'étais plus bas que toi encore, je crois. Hein. Et non, on était tous les deux à 6, je crois. Mais quand on avait fait ça, quand on avait parlé de ça, on avait dit, j'avais dans ma question, si on réécoutait le podcast, j'avais dit en prenant en compte les arrivées d'Amrabat et de Todibo ou de Pavard, je sais plus qui j'avais dit des deux. Je crois que j'ai dit Todibo. Oui. Pavard, et puis là on en est loin les là. Autres équipes. Ouais. Et puis entre-temps, les autres équipes se sont aussi renforcées. Donc en fait, là, du coup, il faudrait reposer la question aujourd'hui et la réponse serait plus la même. C'est une réponse qui valait à un moment T. Entre-temps, tu as même City qui a continué. City, ils ont continué à acheter des joueurs. Et c'est pas fini. Moi, tu me demandes ma note, je baisse je divise. Enfin, j'enlève 3 points quand on est à 4. Non, je reste. T'es prof d'école, t'es 4 insuffisant. Pour revenir sur ce qu'a dit Antoine rapidement, si Casemiro se blesse, crois-moi qu'Amrabat il signe ce soir. Là. Ah oui, bien sûr. Ça fonctionne que comme ça. Donc, regarde Luke Shaw, on part sur des latéraux. C'est un peu bâtard. C'est un peu bâtard, puis peut-être qu'on va finir là-dessus sur le board, puis passer après à ton jeu. Mais quand j'ai vu que McTominay se tenait la jambe quand il était par terre, j'espérais qu'il se fasse juste une cheville, genre 5 semaines. Ça se souhaite pas ça, mais bref. Mais non, si c'est ça, après il bouge pas. Ça c'est sûr qu'il bouge pas. Non, mais il va pas bouger parce que c'est Roy Keane. C'est Roy Keane. Mais où c'est terrible, c'est que j'ai pensé directement à ça parce que je me suis dit, pour que notre board se bouge, il faut qu'il y ait une blessure. Bon les gars, qui c'est qui se dévoue pour aller faire les freins de Casemiro là, aller lui toucher un peu les freins sur la voiture. Non. Petite sortie de plus. Non, parce qu'il faut qu'on soit dans le top 5 cette année s'il est pas là. Donc on va passer peut-être à un autre flop, celui de Mohamed, qui est notre nouveau latéral gauche. Diogo Dalot, qui a été abominable. Je sais pas si c'est le terme adéquat.
Adama et moi, on est comme ça. Hein. Ouais. On t'écoute. Hein. Là, vous mangez du caviar parce que Eli n'est plus là, mais moi, j'étais justement un de ces fervents défenseurs. Mais hier, autant pour moi, et puis je vais même vous surprendre, mais le fait qu'il ait joué à gauche, pour moi, n'a même pas d'incidence sur sa prestation. On a vu en pré-saison, mis à part le top but qu'il met en pré-saison, où il est impliqué sur le but contre Lens, où Onana se prend un lob du milieu de terrain. Et pour parler de sa prestation d'hier, franchement, la faute qu'il fait sur le deuxième but de Forest, je crois qu'il l'a fait 3 ou 4 fois. Ah ouais. Donc il n'a même pas appris de son erreur, on va dire. Et puis quand il voit, tu vois qu'il va faire faute. Hein. Oh, il fait pas semblant pour le coup. Et après, en plus, ce qui m'énerve en plus, c'est derrière je lève les mains, mais l'arbitre, j'ai rien fait, alors que, il a mis un tampon. Ouais, il a pas été bon. Franchement, il a pas été bon. Je sais pas. Est-ce qu'il est en train il l'a déjà perdu, mais est-ce que dans sa tête, il se dit pas que Wan-Bissaka est passé devant, donc ça joue sur ses performances. Est-ce qu'il est limité, parce que on va pas se mentir, le début de saison qu'il fait l'année dernière, je pense que personne ne l'attendait, clairement. Donc ouais, je suis très surpris, mais très surpris, mais dans le mauvais sens. Je suis très déçu. Pour moi, je suis pas surpris. Pour moi, le symptôme, c'est l'action qu'on discutait, je sais plus si c'était en off ou au début du podcast, où on peut. Ah, mais je crois que non, c'était quand je parlais. Quand on peut prendre le troisième sur le centre en retrait, il défend la ligne de touche alors qu'il laisse partir seul le gars. J'ai jamais vu ça. Et... Lucho aussi le fait sur ça. Ah oui, non, mais Lucho, on a des défauts, mais qui sont. Si c'est vrai, mais c'est pas tout le monde lui tombe dessus et dire ouais, voilà, il sait pas lire les trajectoires. Mais là, Dalot aussi, il fait pas rien. Malacia, il est blessé encore combien de temps? C'est un peu le flou avec Malacia. Là, 3 semaines. Là, sur il y a un site première injuries qui est assez bon pour ça. Ils mettent le dernier commentaire qu'il y a eu, c'était. C'est le commentaire de Tenak qui dit que ça va prendre quelques semaines. Et là, ils estiment peut-être un potentiel retour pour le 16. Donc, c'est Brighton, je crois, le 16. Mais est-ce que le 16, c'est retour à la compétition ou retour à l'entraînement? Potentiel retour à la compétition. Mais en connaissant Tenag, qui de toute façon va lui laisser 2 semaines de préparation avant de le jouer, il sera pas là avant. Et on aura signé, on va pas en parler, mais on aura signé un latéral gauche. Moi hier, je voulais mettre Alvaro. Ouais. On a déjà eu cette discussion, Antoine. Moi perso, quand ton choix numéro 1, ton choix numéro 2 est blessé, je mets le choix numéro 3. Surtout que ton choix numéro 3, c'était Williams, mais on était trop engagé, on va dire, dans les négociations avec Ipswich pour faire machine arrière. Et tu mets ton choix numéro 4. Je prenais l'exemple hier en off avec Antoine. On signe Evans. Hécatombe de blessures, Varane, Lisandro, Lindelof, Maguire blessé. Il te reste que Evans. Je suis sûr que Ten Hag est capable de mettre Casemiro défenseur central plutôt que mettre Evans. Tu sais quoi, si on signe Amrabat, je préfère dans ton exemple avoir Amrabat en 6, Casemiro en défense centrale. Dans ce cas-là, ne signe pas Evans. Mais on est tous d'accord que si Maguire reste, Evans, il a rien à faire ici. Non, je prends l'exemple de Evans, mais pareil pour un latéral. Tes deux latéraux je suis un peu moins dur. Pas là. Je suis un peu moins dur avec Alvaro, personnellement. Ouais. Par contre, je suis désolé, mais acheter un latéral, j'espère que non. Jamais. Mais c'est bien. On va se le faire prêter. Est-ce que tu veux que je te fasse vomir les noms qui sont listés là? Non, mais Cucurella serait une bonne affaire. Cucurella serait une bonne affaire. Cucurella, il est bon, Cucurella. Je préfère même Reguilon que Cucurella, les gars. Ah non, moi je préfère Cucurella à Reguilon. Reguilon, il peut aller se faire. Cucurella, il a prouvé. Je vais rester poli. Il nous a refusé. Il nous a refusé, donc. Oui, qu'on avait pris Télé, c'est vrai. Mais après les trois, hormis Alonso, que je trouve cramé. On parlait aussi de Ryan Bertrand aussi. Non, Alonso est nul. Mais Cucurella est bon. Bref, on va continuer, c'est mercato, mais de toute façon, ils ont l'air de vouloir chercher quelqu'un pour pallier. Ce sera un prêt, peut-être de 6 mois, peut-être d'une année, on verra bien. Donc, par contre, on l'a dit quand même, je suis désolé, mais faire partir en prêt Brandon Williams le jour où tu annonces la blessure de Shaw, ça n'existe pas. C'est comme quel gardien. C'était qui comme avancé dans les négociations pour faire machine arrière. Et alors, mais bien sûr que tu peux faire machine arrière. Déjà, tu as forcément une clause de rappel dans un prêt. Enfin, c'est une blague. Je veux dire, Williams, si c'est juste pour aligner 3 matchs là jusqu'au 16, Williams, je suis désolé, tu le mets à gauche. J'avoue, tu peux décaler le prêt à la rigueur. Surtout en Angleterre, je crois, les prêts, il n'y a pas vraiment de date. Oui. Si je dis pas de bêtises. Non, mais c'est une blague. On verra ça. De toute façon, il reste une semaine de mercato. Elle va être vitale pour savoir si notre saison, on va jouer le top 3 ou si on va devoir galérer pour être dans le top 4. Donc, on verra pour la suite. Moi, mon flop, c'est mon joueur préféré de l'effectif. C'est Anthony.
C'est pas Pellistri? Non, Pellistri, j'espérais qu'il rentre les 3 dernières minutes, juste pour faire la stat qu'il a pas encore marqué, encore un match sans but et sans passe. Mais non, sans rigole. Franchement, est-ce qu'il aurait fait pire qu'Anthony hier? Faut pas me lancer maintenant sur Anthony parce que je vais le défoncer. Donc, j'en profite, vas-y. Hein, donc, non, Anthony, pour moi, c'est un flop énorme. Hier, il a été mauvais. Comment je vais centrer ça? Il a été mauvais, mais meilleur que d'habitude. Mais ça reste mauvais. Il a un QI foot qui est tellement faible. Il tente énormément. Ça, c'est vrai que lui, il tente. Par rapport à Sancho, on a les deux extrêmes. Hein. Mais moi j'aime les joueurs qui tentent, mais il faut quand même avoir un retour sur investissement qu'on n'aura pas sur les 100 millions, mais au moins sur les risques. Conversion, il est faible. Ouais. Là, j'ai pris Anthony, il a joué son 28e match en Première Ligue. Il a tiré 82 fois. Il a que 27 tirs cadrés. Et 4 goals. Et si j'enlève les 3 premiers matchs de l'année passée où il a marqué, sur donc les 25 derniers matchs, c'est 72 tirs. Je fais des efforts pour vous hein, avec les chiffres. 72 tirs, 22 cadrés, 1 but. Et en plus, j'ai juste encore une stat. En plus d'être QI, attends, juste pour finir ce que tu dis, en plus d'avoir un mauvais QI foot, en fait, il ne fait qu'une action. C'est un mono-action. Sur le côté. Il fait toujours la même action. Sur le côté, il rentre et il tire. Un Robben à l'envers. Un Robben du pauvre. Et autre stat qui, moi, c'est... alors les tirs, de toute façon, on l'a vu. En fait, c'est pour ça aussi que c'est Turner, le gardien de Nottingham, qui est catastrophique. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas pris Anderson. Il fait... ça nous aurait arrangé, on n'aurait pas vendu que 15 millions à Anderson. Mais il fait un arrêt, mais que tous les gardiens font de Première Ligue, parce que plus personne se fait avoir par... À la fin, Robben, il avait un tir qui était bien plus létal que Anthony, mais même les gardiens le savent, il n'y a aucune variation. J'ai dit sur le groupe. Parce qu'une fois, il tentait côté opposé, côté intérieur. Là, c'est toujours côté opposé, Anthony. C'est toujours opposé. Comme il gagnerait à une fois, tu tires. Tout le monde sait que tu vas faire ça. Tire en force au premier. Au pire, tu rates. De toute façon, ça sera pas pire que les autres fois. Bref, quand même 72 tirs sur les 25 derniers matchs. C'est-à-dire quand même, c'est un gars qui tire 3 fois par match pour un seul but et que 22 cadrés. C'est vraiment faible, et j'ai aussi pris une autre stat qui pour moi me terrifie encore pire, parce que pour moi il est encore plus faible sur cet aspect-là. Alors on n'a peut-être pas la personne devant pour les marquer, mais il a fait 37 centres en Première Ligue, un seul assist qui vient sur un de ses centres. C'est-à-dire, c'est des chiffres. Alors déjà, je suis remonté dans les statistiques à l'Ajax, c'était déjà pas de l'efficacité. Il ne sera jamais un joueur efficace, hormis une transformation. Mais là on touche quand même le fond, dans le sens où tout est prévisible, et ce qui fait qu'est prévisible, toi, Messi, tout le monde sait ce qu'il va faire quand il est en 1 contre 1 face à toi, mais tu peux rien faire. Là, Anthony, tout le monde sait ce que tu vas faire, mais premièrement, les défenseurs maintenant ils le couvrent tellement facilement, et les gardiens ils savent ce que tu vas faire, et c'est pour ça que je trouve, j'ai mis Anthony comme flop, même si je suis d'accord avec certains, c'était de loin pas son pire match chez nous, quoi. Mais c'est plus impliqué hier, ouais, mais ça reste quand même. Et il perd un nombre de ballons aussi sur le côté qui met toute notre équipe avec notre 4. En fait, on joue en 4-2-3-1 sur la feuille, mais on joue en 4-1, 4-1. Hein, si on regarde vraiment sur le terrain, même si c'est pas tout à fait ça, parce que notre animation, tu as le latéral qui monte pas. Bref, on s'entend, mais le nombre de fois où il perd la balle sur des passes faciles et que tu dois tout refaire reculer le bloc, il y a eu des images sur Mount le dernier match, mais là c'était la même chose. Hein. Bref. Très déçu. J'ai une question. Oui. J'ai une question pour vous. Admettons, c'est qu'une projection. Anthony fait une saison comme ce qu'on est en train d'évoquer, il fait ça toute la saison. Est-ce que Ten Hag serait capable de le mettre sur le mercato l'été prochain Est-ce qu'il aurait au moins cette honnêteté? Lui, oui. Il a fait venir pour très cher. Lui, oui. Moi, je suis convaincu qu'il le ferait. Mais il y a un autre problème, c'est que les Glazers jamais le vendront. On a refusé une offre de 40 millions d'euros pour McTominay. On vient de l'acheter 100 millions il y a 2 ans, on va le garder. Sinon, moi, cet été, il fallait vendre Sancho, si c'est pour en faire ce qu'on en fait, même si vous savez que je suis le fan numéro 1 de Sancho. Et on le fait pas, pourquoi? Alors que Ten Hag a clairement indiqué que il n'était pas contre une vente. Parce que si tu le vends aujourd'hui, tu le vends 30 à 40 millions, et que les Glazers sont pas d'accord de perdre 40 millions sur son transfert, alors que tu es encore en train de payer l'amortissement, tu vois.
C'est des calculs là, de comptable. Tu penses que dans la tête de Tanag, là, il est content de ce qui se passe avec Anthony? Non, d'ailleurs, il lui a mis un taquet. Il lui a mis un petit coup de pression. Il a mis un petit coup de pression. Le problème, c'est qu'on veut pas. Il faut qu'on avance parce on est déjà plus ou moins en dehors du temps prévu. Mais il y a un autre problème. Je veux pas qu'on se relance sur le sujet, mais il faut voir qui a à sa place aussi pour faire entrer. Et moi, si je déteste Anthony, mais Pellistri n'a rien montré. Pellistri, en fait, si on avait Sancho au top, ou si on avait Amad qui explosait, ou Pellistri dans 3 ans, si il évolue, tu peux, comme à gauche, si d'un coup Rashford il fait 15 matchs dégueulasses, Sancho va jouer, Garnacho va jouer. À droite, Anthony, il a un boulevard, quoi. Parce que les 2 autres meilleures options, les trois options qu'on a derrière lui, c'est Sancho qui joue pas sur son côté, même si moi je le préfère à droite. Pellistri et Amad Diallo, donc il a cette chance-là, mais pour le moment on part sur un flop monumental. La seule différence avec le transfert de Maguire pour le moment, c'est qu'il a une meilleure gueule que Maguire. Bref, on va passer très rapidement sur les tops. Je vais commencer avec Mohamed vu qu'on a le même, Bruno. Bref, quand on a ce Bruno-là, on devient intéressant parce qu'on voit que c'est le seul dépositaire de notre jeu offensif. Voilà tout ce que j'ai à dire. Et quand il est à ce niveau-là, on va se créer 2-3 actions, même si c'était pas le City de Guardiola. Mais on n'a pas eu la version dégueulasse de Bruno. Même Ten Hag l'a dit à la fin du match où il a su contrôler ses émotions. On a eu un Bruno des bons jours, des bons soirs où il était dans sa bonne forme ou comme tu as dit en mode créateur. Même tu le sens quand il est bien, c'est aussi il tente sa chance de loin. Il râle moins. C'est ça. Il râle moins, il fait moins d'extérieur. C'est ça. On a eu la bonne phase de Bruno hier. Donc pas grand chose à dire, mais à part qu'il a été partout et qu'il a contribué à notre comeback. En espérant qu'il lance sa saison là-dessus. Adama, toi tu voulais plutôt parler de notre autre pilier du milieu de terrain avec Casemiro. Ouais, moi c'est plutôt Casemiro. J'ai hésité un peu avec Van Bissaka, mais sur ce match-là, je l'ai pas trouvé plus bon que d'habitude. Mais là, ouais, Casemiro, il est partout. En fait, s'il n'est pas là, bah, c'est terminé. On plus boutique et on finit 10e. Ça se voit que c'est un de nos meilleurs joueurs. Et hier sur le match, bah, non seulement il est là à la récupération, il est là un peu à la création et il est là même à la finition. Donc il n'y a rien d'autre à dire. Hein. Je suis complètement d'accord. Heureusement qu'il est là. Si seulement il était un poil plus fit. Parce que tu sens comme Varane qu'il y a un petit problème de lourdeur. S'il était un poil plus fit, il serait... si seulement on l'avait signé 3 ans avant. Ah ouais, 5 ans même. Comme 5 ans avant. Comme, même 6 ans avant lui. Hein. Ouais. Sauf que lui, il peut encore jouer. Je pense vraiment qu'on a tapé dans le mille avec la pré-saison qui était un peu plus rude que d'habitude. En espérant que, Jérôme, quand tu fais une pré-saison plus rude, il faut que ça tourne d'un moment. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que tu passes. Non, mais il faut que tu passes la bascule de on a le contre-coup. Maintenant, on est plus fort physiquement que les autres. Pour le moment, hier. J'ai l'impression que ça sera. Ça va pas être maintenant. Le pic, il sera en décembre. J'espère. Non, je pense qu'à la trêve, on va commencer peut-être à avoir déjà hier au niveau du body language, c'était un peu mieux déjà que. Et Jérémy, tu voulais parler de Lindelof qui est encore une fois rentré à la mi-temps. C'est ça. Alors c'est un faux top parce que clairement c'est Bruno et Casemiro. Hein. Je mets pas Lindelof devant jamais. Mais simplement je voulais juste mettre une petite lumière sur Lindelof parce que il n'a pas fait un match extraordinaire. Je pense que même personne n'a pas grande action en tête, mais simplement, les 2 dernières fois où il rentre, on ne perd pas de niveau en défense. On ne se retrouve pas avec un trou, on n'est pas inquiété. Et ça, c'est tout simplement ce qu'on attend de lui. On a parlé pas mal de Eriksen, qui était clairement le 6e homme sur le banc. Bah, en fait, là, pour moi, la place de 6e homme, elle se dispute avec Lindelof, parce qu'en plus, Martinez, t'es limite niveau blessure. Varane, la même chose, petite alerte. Donc en fait, tu sais qui va jouer. Pour l'instant, impeccable. Il rentre, t'es pas en stress, t'es pas en galère. C'est le décès parfait de rotation. C'est-à-dire que c'est un décès, tu sais que c'est pas Ramos, mais quand il rentre, tu n'as pas peur parce qu'il peut jouer notre style. Exactement, mais j'allais dire, parce qu'il peut jouer notre jeu, en fait. Et en plus, c'est un truc que je suis un peu déçu avec lui, c'est que balle au pied, il est très fort pour un défenseur central. Et on le voit pas assez tenter des longues passes, pas forcément en l'air, mais
c'est aussi là que tu vois que Martinez, normalement, le faisait Avant, il normalement. le faisait, hein. Oui, il le Avant, faisait. il le faisait. Mais tu vois, Martinez Ouais, mais aussi, on c'est lui son laisse un point peu fort. de place. Et puis Martinez, tu vois qu'il revient de blessure, ça se voit vraiment. Il va lui falloir, je pense, encore un moment avant de revenir au top. Mais bref, je suis complètement d'accord avec toi. Et Lindelof. Lindelof. Et en plus, il se permet quand même quelques montées bien senties parce que je vous laisse regarder le but de Casemiro. Si vous enlevez Casemiro, il y a un deuxième joueur qu'à nous qui est 20 cm derrière lui, c'est Lindelof. Il est dans la même position pour faire le même mouvement. Ah, mais je pensais que c'était Martial. Non. Martial, on l'avait déjà sorti. Fantôme. Tu devais avoir le soleil dans les yeux à ce moment-là, c'est pour ça, tu as dû confondre. Non, je crois qu'il est en train de boire l'apéro avec Horst. Il a inventé un nouveau poste. On a le faux neuf, lui, c'est le neuf fantôme. Non, c'est le faux neuf tout court. Et jamais dans la surface. Il a pas compris que faux neuf, tu devais pas jouer juste un poil plus bas. Il fallait quand même rester sur le terrain. Donc voilà. Donc on a été une petite lumière sur Lindelof parce qu'il fait plaisir. On a été un peu plus rapide sur les tops pour éviter que ça dure trop long, hein, bien sûr. Donc au final, les 3 matchs, si je dois résumer, les 3 matchs sont pas glorieux. On s'en sort avec 6 points. Donc c'est positif, mais c'est un peu comme l'année passée où beaucoup de matchs on n'a pas été glorieux, on s'en sort sur du caractère. Là au moins on l'a eu ce caractère. Généralement quand on encaisse un goal c'est compliqué, mais bref. Donc très content du résultat, le contenu en La petite stat, 20 matchs à domicile invaincus. Ouais. C'est le record d'ailleurs, je crois, non? Depuis Liverpool l'année dernière. Ouais. Et je sais plus où est-ce que j'ai vu ça. Je crois que c'est 20 matchs en championnat. Je sais plus, Oui. 20 matchs de championnat. Hein. J'ai vu la stat où je sais pas où lui il avait déjà fait 19 avec l'Ajax, donc il bat son record. L'Ajax là il bat son propre record. Ouais, donc tant mieux. Donc comparé à l'année dernière, on fait 6 points sur les 3 matchs alors que l'année dernière on était à 3. Et à 3, le déclic arrive pareil comme l'année dernière au 3e match. Puis on joue qui le match d'après? Le premier match Arsenal. Même chose. Sauf que cette fois, c'est à l'extérieur, et quand on connaît notre forme à l'extérieur. Oh, j'ai pas peur, c'est les petits frères, j'ai pas peur d'Arsenal. Comme à chaque fois. Et... On verra. J'ai pas non, c'est pas que j'ai peur. Tu sais, j'ai même pas peur d'eux. J'ai peur de personne à proprement parler. J'ai peur de nous. J'ai peur quand on joue à l'extérieur. Ouais, c'est vrai, quand on joue à l'extérieur. Quand on joue à l'extérieur, on n'a pas le même visage. Déjà que le visage à domicile, il est pas fou, alors à l'extérieur. Mais là, en fait, c'est une rencontre parfaite, Arsenal, parce que c'est eux qui auront la possession et on aura cette fameuse équipe de transition. Ce que Ten Hag veut. Et bon, si tant est que Rashford lève la tête et qu'il se met à faire de bonnes passes, on peut. Donc, ils auront Adama, ça fait beaucoup de Adama, sur le dernier match, j'ai fortement pensé à toi quand j'ai vu Rashford s'enfermer sur le côté gauche entre 3 joueurs. J'étais comme ça. On verra. Je me dis comment je vais le défendre. Je dis juste par rapport à Arsenal, ils auront la pression parce qu'ils ont fait match nul hier contre Fulham chez eux aussi. Donc, et on verra aussi. On a une petite position d'outsider qui peut être intéressante. Le prochain match est notre dernier match avant la trêve internationale. Une des 800 trêves internationales qu'on a chaque année. Au moins, Varane ne pourra pas se blesser pendant la trêve, vu qu'il a pris sa retraite. Le premier match après la trêve, c'est Brighton, donc on avait absolument besoin de ces 3 points face à Nottingham. Ces 2 prochains matchs sont difficiles. À noter aussi, avant de clôturer ce podcast, qu'on devrait avoir le retour, ou l'arrivée, parce que c'est pas un retour, officiel de Højlund, qui sera 99% au moins sur la feuille de match. Il y a une chance là pour Arsenal, parce qu'il a repris l'entraînement collectif, donc peut-être qu'il va le faire rentrer 10-15 minutes. On verra. On verra parce que ça m'étonnerait pas non plus de le voir titulaire. Donc on verra bien. Titulaire. Moi, la dernière fois qu'on a fait il est un tellement en galère là. Ouais, il a vu Martial, il s'est dit il me faut quelqu'un. Hein. Donc. Je sais pas. Hein, Casemiro, il a mangé 15 jours de banc. Hein, plus, et on a fait jouer. En plus, on fait jouer McTominay, mais parce que McTominay était en feu. Pour le coup, ne me chauffe pas. McTominay en feu, c'est qu'Antoine il lui a mis littéralement le feu. Ouais. Pour le coup, bon, non, je rigole. McTominay en feu, c'est. On change pas une équipe qui gagne. Avec Eriksen, McTominay, ça marchait bien. On verra bien parce que l'année passée aussi, Anthony est arrivé, il a joué tout de suite. Donc on verra. Il y a personne à droite. Ouais, c'est ça. Mais on a aussi personne dans l'axe, donc on verra bien. En tout cas. Pour la mémoire, l'argument de Ten Hag sur le fait qu'Anthony ait joué de suite, c'est qu'il connaissait le joueur et que le joueur connaissait exactement les attentes du coach. Waouh. J'ai pas l'impression que là, ils connaissent grand-chose, mais bon. Faut qu'ils fassent gaffe. Donc, c'en est tout pour ce 33e podcast. Au moins un nouveau podcast de victoire après celle contre Tottenham. Oui. Pas de pronostic? Ouais, alors très rapidement. Pronostic.
Face à Arsenal, oui, parce qu'on a un classement à tenir à jour. Pour le moment, D'ailleurs, il faudra que tu fasses le bilan, parce que je me rappelle même plus de ce que j'avais pronostiqué. ne t'en fais pas. Le prochain, je vais vous sortir un tableau la prochaine fois. Donc, Jérémy? Allez, je suis le premier de la saison. Défaite par un but. Défaite par un but. On perd. Tu dois dire le je ne score, sais pas tu dois si dire c'est le score. 1-0. Alors, 1-0. Mohamed? 2-2. Adama? Je voulais être optimiste comme Adama, mais je vais lui laisser. Ah ben non, bah oui, victoire 2-1. Vous savez, Arsenal, non, jamais les gars. Jamais. Ah, rappelle-toi, à l'Emirates l'année dernière, quand même, on perd 3-2. Ah ouais, Et puis sur la fin. Et puis moi, 0-0. Je vous promets du spectacle, moi. 0-0, impossible. Bah, vu le début de saison des deux équipes, c'est pas impossible. Quand on disait la même chose quand on jouait le grand Liverpool il y a 2-3 ans. Puis à chaque fois, ça finissait sur un 0-0, on bétonnait derrière. Je nous vois très fort comme ça. Donc on verra bien. En tout cas, c'est comme ça que cette fois se termine officiellement ce 33e podcast. Avant de clôturer, je vous rappelle le petit like, le petit abonnement sur la chaîne YouTube, de venir nous suivre sur Twitter, Facebook et de vous inscrire sur le forum si vous voulez interagir avec nous et participer aussi potentiellement à ce podcast. N'hésitez pas aussi à continuer à écrire dans les commentaires. J'essaye de vous répondre à tout le monde, donc continuez comme ça. Et merci à vous trois, les gars, d'avoir participé à ce podcast. Merci à toi. Et on se revoit la semaine prochaine pour faire le bilan de nos 4 matchs, 9 points. Ok, gars? En espérant des signatures au mercato. On espère une semaine agitée cette fois sur le mercato et pas les blessures. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.